Xavier et à Pierre de nous avoir permis d'avancer rapidement ici dans notre projet. Et je rappelle ici que le projet est essentiellement financé par la bibliothèque de prompt dont on parlera encore tantôt tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, on va parler d'Adian. Adian a publié un chiffre d'affaires en hausse de 16% au premier trimestre 2026. Si vous voulez me suivre, prenez les rapports financiers de 2025 et de 2026 ici et ça va être plus facile pour vous de manière globale. Ok, je sais que c'est une entreprise que vous recherchez depuis plusieurs mois en date d'aujourd'hui. Et voilà, le prix n'augmente pas, blablabla. Mais ce que je veux dire, c'est que ça concerne toutes les entreprises dans ce segment d'activité. Et il y a un élément que vous devez toujours avoir en tête. Quand un secteur d'activité est déprécié, il y a très souvent des opportunités à l'intérieur parce que c'est généralement temporaire. Si c'est une seule entreprise dans un secteur en croissance, là, ça peut être problématique. Bref, on referme cette parenthèse-là. Donc, je disais que c'est une entreprise qui a publié ses résultats financiers ici, ses résultats du premier trimestre 2026, je pense que c'était le 6 du mois de mai, avec un chiffre d'affaires ici en hausse de 16%. Sur le papier, c'est une décélération. L'an dernier, sur l'ensemble de l'année fiscale 2025, l'entreprise affichait 18% de croissance en termes de chiffre d'affaires. Si vous arrêtez à cette lecture, en fait, vous ratez complètement ce qui se passe réellement dans les chiffres et surtout ce que la direction vient de faire avec son capital pendant que personne ne regardait. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre comment Adian gagne de l'argent. Parce que rien, je dis bien rien de ce qui va suivre n'a de sens sans cette information-là. C'est même la première question qu'on pose. Si vous ne savez pas ce qu'une entreprise fait, ou bien si vous ne comprenez pas ce qu'elle fait, ce n'est pas la peine d'aller plus loin que ça. C'est pour ça que les premières questions commencent toujours par qu'est-ce que l'entreprise fait. Ok? Ce n'est pas une question pour rien du tout. Ça vous permet aussi de mieux comprendre en quoi est-ce que vous mettez les pieds. Donc, Adian ne vend pas un logiciel avec un abonnement fixe. Elle traite des paiements pour de grandes entreprises, que ce soit Uber, eBay, Starbucks, parmi tant d'autres. Et elle prélève une fraction infime de chaque transaction qui passe par sa plateforme. Cette fraction s'appelle le take rate ou le taux de prise. Ok? On va l'appeler ici taux de prise pour vous, mais le jargon, c'est take rate. Ok? Donc, plus le volume de paiement traité augmente, plus le chiffre d'affaires devrait suivre presque mécaniquement. Imaginez une entreprise qui a un take rate de 1% sur un volume d'affaires de $100. Ça fait $1 ici de bénéfice. Si le chiffre d'affaires monte plutôt à $10 000, disons même à $200, au lieu d'avoir $1 de bénéfice, ils auront, enfin $1 de chiffre d'affaires, ils auront $2 de chiffre d'affaires. Tout simplement parce que le take rate reste stable en théorie. Et vous allez voir que le take rate, c'est l'un des éléments qu'il faut avoir tendance à observer ici parce qu'il est structurellement en décroissance. OK? Donc, comme je disais tantôt, plus le volume de paiement traité augmente, plus le chiffre d'affaires devrait suivre presque mécaniquement. C'est un modèle où la croissance du volume est en théorie le meilleur indicateur avancé de la croissance du chiffre d'affaires. En théorie. Sauf qu'au premier trimestre 2026, ce lien mécanique s'est distendu de manière générale. OK? Le volume traité par Adian a bondi de 21% à 382 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires, lui, n'a progressé que de 16%. Donc, un écart de 5 points entre les deux, ce n'est pas un détail comptable. C'est le signe que quelque chose a changé dans la composition de ce volume. Et c'est exactement là que l'investisseur pressé s'arrête. Il hausse les épaules et il conclut qu'Adian perd du pouvoir de fixation de prix ou bien un pricing power face à la concurrence. Cette lecture est incomplète. Et voici pourquoi. Regardez la décomposition par segment. Encore une fois, je vous ai dit, prenez le rapport annuel, etc. Voilà, de trimestriel. OK? Regardez la décomposition par segment. Le segment digital, celui qui traite les paiements en ligne pour des abonnements et pour des abonnements et du contenu, a vu son chiffre d'affaires ici progresser de seulement 9% en apparence, mais de 13% à taux de change constant. L'écart entre les deux chiffres n'est pas un hasard, c'est l'effet d'un dollar plus faible sur des revenus en partie facturés en devises étrangères. Une fois cet effet neutralisé, la dynamique redevient beaucoup plus solide qu'elle n'y paraît à première lecture. Mais il reste un deuxième niveau ici à ce constat, encore plus subtil. À l'intérieur même du segment digital, la direction a expliqué que le chiffre d'affaires progresse légèrement moins vite que le volume traité à cause du mix client. C'est-à-dire que les grandes entreprises, les grands comptes,
Celles qui traitent d'énormes volumes négocient mécaniquement des taux de prise plus bas que les clients de taille moyenne. Plus tes clients sont gros, plus ils pèsent en termes dans ton volume de portefeuille moyen ici, plus ils vont avoir tendance à demander un take rate de plus en plus bas. Ce n'est donc pas Adyen qui perd en pouvoir de négociation face à la concurrence. Rappelez-vous, on analyse une compagnie par rapport à quoi? Concurrence, fournisseur, client, et par rapport à elle-même sur le plan opérationnel. OK? Et là, ce n'est pas parce que là, on perd des parts de marché par rapport à la concurrence ou bien un pouvoir de fixation des prix par rapport à la concurrence. Non, c'est par rapport à nos clients. C'est que ces plus gros clients grossissent plus vite que ces clients plus petits. Et cette composition change la moyenne du taux de prise sans que la qualité économique de chaque relation individuelle ne se dégrade. C'est ici que le contexte de l'année 2025 devient plus utile. Pas comme le sujet principal ici, mais comme preuve que ce mécanisme n'est pas nouveau. Sur l'ensemble de l'année 2025, le chiffre d'affaires avait progressé de 18%, alors que le volume traité, lui, n'avait progressé que de 8%. À première vue, c'est l'inverse exact de ce qu'on a observé au premier trimestre 2026, où le volume dépasse largement le chiffre d'affaires. Mais les deux situations partagent la même cause profonde. En 2025, le décalage s'expliquait par un unique client ici à très gros volume dont le poids déformait la statistique globale. Et une fois ce client neutralisé, le volume avait en réalité progressé de 21%. Un chiffre remarquablement proche ici des 21% affichés au premier trimestre 2026. Le vrai rythme de croissance sous-jacent d'Adyen n'a donc presque pas bougé depuis un an. Ce qui a changé, c'est la façon dont ce rythme se traduit trimestre après trimestre dans le ratio entre volume et chiffre d'affaires publié. Et c'est précisément parce que ce ratio devient de plus en plus difficile à lire de l'extérieur que la décision prise par la direction au cours de ce même trimestre prend tout son sens. Adyen a annoncé un accord définitif pour acquérir Talent.One, une entreprise spécialisée dans la gestion de la fidélité et la prise de décision en temps réel sur les données de transaction. Ce n'est pas une acquisition de croissance de volume, hein? Non. Au sens classique. C'est une tentative de capturer de la valeur ailleurs que sur le take rate moyen ou bien sur le taux de prise pur, en combinant les données de paiement qu'Adyen possède déjà avec des capacités de décision qui permettent à ses clients marchands de personnaliser leurs offres en temps réel. Voilà le troisième niveau ici de lecture et celui que l'analyste rigoureux doit se poser. Une entreprise dont le taux de prise moyen ou le take rate moyen est structurellement, et je n'ose pas le volume pour rien, le taux de prise moyen est structurellement sous pression à cause de son propre succès auprès de ses plus gros clients. Et cette entreprise-là, qui vit cette situation, a deux choix. Elle peut accepter cette compression comme un coût naturel de la croissance, ou elle peut chercher à construire de nouvelles sources de revenus qui ne dépendent pas de ce même mécanisme. Donc l'acquisition ici de Talent.One apparaît comme la réponse de la direction à cette question avant même que la question ne soit posée publiquement. Cette lecture stratégique n'est pas confirmée textuellement par la direction dans les sources disponibles. Elle constitue une interprétation cohérente avec les faits rapportés. Et c'est précisément la question que vous devriez vous poser systématiquement face à ce type de situation. Quand une entreprise affiche une croissance de volume plus rapide que sa croissance de chiffre d'affaires, comment savez-vous si c'est un problème structurel de pricing power ou simplement un effet de mix qui va s'estomper de lui-même, surtout dans ce secteur d'activité? Et je l'avais dit il y a très longtemps sur PayPal. Les vidéos sont là, vous pouvez aller vérifier. Le problème de PayPal, c'est le take rate. Il est trop élevé. Et il doit avoir tendance à diminuer. Et pour moi, la seule façon pour PayPal, pour moi, de survivre, est-ce qu'ils ont des datas? C'est peut-être de devenir une néobanque, de manière générale. Ce qu'ils ont commencé à faire, mais timidement. Bref, avançons. Donc, sans une méthode pour décomposer précisément ce qui relève du volume, du prix,
du mix client et des acquisitions, cette distinction reste invisible et vous risquez de confondre un signal positif avec un signal négatif ou également l'inverse peut avoir lieu. C'est exactement ce que force à faire de manière structurée et factuelle le prompt dénommé quels sont les moteurs de croissance et de marge, qui fait partie ici de la bibliothèque de prompt, de prompt premium, Top Invest, donc celle qui est à ce niveau, qui permet ici de financer notre projet sur lesquels on a déjà atteint aussi le palier de 13%. Je pense qu'on est presque au 14% en date d'aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo aussi. Et donc, ce projet-là ici nous permet ici de pouvoir améliorer le contenu, de passer à la vitesse supérieure. En contrepartie, vous recevez quelque chose qui vous permet ici d'accélérer de manière factuelle et structurée vos connaissances sur une entreprise. Rappelez-vous, posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Donc, ce prompt-là, il oblige à séparer explicitement la contribution du volume, du prix, du mix et des acquisitions dans la croissance affichée plutôt que de se contenter du chiffre agrégé publié en tête de communiqué. Appliqué à un cas comme Adyen, il aurait permis d'anticiper avant même l'annonce de Talent.one que la compression du taux de prise moyen créait une pression suffisante pour pousser la direction vers une diversification des revenus, des sources de revenus. Pas parce qu'il va vous dire que non, elle doit faire une acquisition, non. Il vous montre que si l'entreprise continue comme ça ne va pas bien se passer. Oui, les clients gagnent de plus en plus d'argent, les volumes de transactions sont élevés, mais ces clients-là vont demander des prix de plus en plus bas. Et ce n'est pas une bonne chose. Surtout quand on dépend d'un volume très peu élevé de clients. OK? Donc, juste une parenthèse ici. Pour cette semaine, je vais organiser un webinaire ou un live, c'est comme vous voulez, mais dans le groupe School. Le lien vers le groupe School est en description de la vidéo, où on va uniquement utiliser la bibliothèque de prompt de base pour bâtir une thèse d'investissement ou bien pour approfondir nos connaissances sur une entreprise. Que ce soit qu'est-ce qu'elle fait, le mode, le management, les risques. Bref, on va passer en revue tout ce qui est important ici pour avoir une idée générale dans quoi est-ce que vous mettez les pieds de manière générale quand on veut acheter une entreprise au-delà des chiffres. OK? Donc, allez dans le groupe School et vous aurez l'information par rapport à ça l'information va se retrouver à ce niveau-là. OK? Donc, c'est surtout pour ceux qui posent toujours la question de savoir, mais comment est-ce qu'on utilise les prompts, etc. Est-ce que c'est utile, etc. Je vous montre, moi-même j'utilise et vous prenez la décision qui s'impose. Que vous ayez les prompts ou pas. OK? Parce que dans le groupe School, vous n'êtes pas obligé de les avoir. OK? Donc, le lien en description, je pense, quelque part, vous allez trouver ça. OK? Donc, parce que la leçon ici à retenir, comme je l'ai dit, elle dépasse ce seul trimestre-ci et ça s'applique à toutes les entreprises dans ce secteur d'activité. Un chiffre de croissance publié n'est jamais une réponse. D'accord? Croissance de 150%, ce n'est pas une réponse. C'est une question qui attend d'être décomposée. OK? Ne regardez pas les chiffres ici et être satisfait parce qu'il y a des chiffres, une croissance. La vraie question, c'est pourquoi? Est-ce que c'est durable? Maintenant, passons à l'analyse quantitative. Et ici, on va passer en revue rapidement ici ce que cette compagnie a eu à faire par le passé. Adyen ici, où est-ce qu'on l'a? A-D-Y-E-N. Boum. Alors, croissance des revenus. Ça, c'est beau, n'est-ce pas? Tout le monde veut voir la croissance, etc. Moi, ma première question, c'est croissance des revenus, mais est-ce qu'on arrive à maintenir les marges brutes stables? Vous pouvez vous comprendre ici qu'on a une pression au niveau des marges brutes. Et il ne faut pas juste laisser ça comme ça. Vous allez vous dire ici, et vous allez voir que ça coïncide même parfois avec la diminution ici du take rate moyen. OK? Comme vous pouvez le voir ici, et ça reste une estimation du volume de take rate sur Adyen. Et vous allez voir que ça va coïncider, voilà. À partir le plus haut, c'était février, c'est le premier semestre 2020. Et à partir de cette période-là, le take rate a commencé à diminuer. Et si on vient ici, je ne dis pas qu'à partir du premier semestre 2020, tout a commencé à, décroître, mais vous voyez que cette tendance, elle est là. OK? Le take rate baisse de plus en plus. Ici, à partir de 2024, on observe quoi? Une augmentation. Et quand je viens là, ça coïncide avec quoi? Posez les bonnes questions, vous aurez généralement les bonnes réponses. Donc, le take rate est une métrique qui a un impact très élevé
sur cette compagnie. Attention, il n'est pas ici de 17%, hein, non. Je pense qu'il est de 0,171%. OK? Donc, ça, il faut l'enlever. BPS, vous divisez par 100, vous allez trouver le chiffre moyen. Donc, pour chaque $100 ici que cette compagnie récupère chez un client, disons, pour chaque $1000, elle aura tendance ici à, pas 17% ici, comment on dit ça encore? C'est pas 1%. Elle aura tendance, je pense que le chiffre, il est de combien? 17%. Bref, allez calculer ça, j'ai mal à la tête. Donc, globalement ici, c'est une entreprise qui va avoir tendance à subir la pression. OK? La pression de ses clients, premièrement, surtout les plus gros clients, ainsi que de ses concurrents. Le nerf de la guerre ici, c'est savoir le take rate le plus élevé, le plus bas. Parce que posez-vous la question de savoir, est-ce que le switching cost ici est élevé, le coût de changement? Est-ce que je peux switcher de Adyen vers Stripe, de Stripe vers PayPal, de PayPal vers Fiserv, de Fiserv vers Global Payment, de Global Payment vers Shift4Payment, de Shift4Payment vers Block? Vous voyez, ça commence à faire beaucoup, n'est-ce pas? Donc, intéressez-vous à ce chiffre-là. Ça ne veut pas dire que je vous ai dit qu'il va diminuer, ça c'est sûr et certain. Maintenant, ce sont les produits à valeur ajoutée que l'entreprise va avoir tendance à proposer au-dessus du volume de transactions ici qui vont être importants pour le futur. Donc, si on revient ici aux chiffres, on comprend pourquoi est-ce que la marge brute ressemble à ceci. OK? Ensuite, est-ce que la marge EBITDA a tendance au moins à rester stable? Vous pouvez voir que la marge EBITDA suit la même tendance. D'accord? Donc, ensuite, free cash flow, net income. Faites attention, c'est une compagnie qui gère du cash. Donc, on peut avoir tendance à avoir du cash dans nos bilans alors que ce n'est pas du cash qui nous appartient. Faites attention au free cash flow d'Adyen. C'est pour ça que d'Adyen, de manière générale, il faut reconstruire les free cash flow. Ou bien il faudrait utiliser ce qu'on appelle... vous pouvez prendre les bidas ici. Ou bien vous prenez par rapport au cash flow. OK? Donc, est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions? Non. Et ça, je n'aime pas. OK? Dette net sur EBITDA. On voit ici que la dette nette, ils n'ont presque pas de dette nette. Mais comme je l'ai dit, vérifiez bien que le cash qu'ils ont en banque, c'est leur cash à eux et non le cash ici appartenant à des clients lambda. Parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle augmente aussi le nombre d'actions. Je n'aime pas ça. Est-ce que les stock-based compensation augmentent? Oui, mais c'est insignifiant. 40 millions, c'est rien du tout, de manière générale. Donc, l'augmentation sur le nombre d'actions est problématique pour moi. Je veux savoir pourquoi. En termes d'acquisition, est-ce que c'est une entreprise qui a l'habitude de faire des acquisitions? Non, c'est la première acquisition, je pense que c'est Talon.one, qui est à me tromper ici. Mais, comme je l'ai dit, au prix actuel, combien est-ce qu'on doit payer pour ce type d'entreprise? Avec une croissance pareille, je ne pense pas que la croissance va avoir tendance à être en dessous des 10% sur les années à venir. Et pour moi, c'est une entreprise qui pourrait mériter entre 20 et 25 fois le PER. OK? 20 et 25. Donc, rappelez-vous de ce que je disais souvent avant. On n'achète pas une compagnie de croissance à un prix qui implique la croissance. Oui ou non? Si vous payez 25 fois les bénéfices actuels, vous êtes à peu près à peu près à $840 l'action par rapport aux bénéfices de 2025. On ne parle même pas de ceux de 2026. Et vous allez me dire ici que ça a tendance à augmenter. Laissez-moi vous dire que ce chiffre-ci change. Tout ce qui est ici, c'est le futur. Ça dépend des estimations des analystes qui peuvent se tromper parce qu'il n'est pas facile ici de prévoir le futur. Mais il est facile de comprendre qu'une entreprise a pignon sur rue et qu'il serait difficile ici de la détrôner. C'est pour ça que je veux que vous passiez du temps ici à comprendre ce que l'entreprise fait, plutôt qu'à regarder les chiffres. Les chiffres, en 2 secondes, je peux savoir que Adyen peut être une entreprise intéressante pour moi. Mais regardez, il y a 1 an, on s'attendait ici à 62 € pour 2028. On s'attendait pour 2027 à 57 €. Et on s'attendait pour 2026 à 44 € par action. Pourtant, on aura juste en 2026, on pourrait avoir 38 €. Pour 2027, on pourrait avoir 47 € et pour 2028, 58. Donc, faites attention, les attentes changent très rapidement. C'est pour ça que je veux comprendre dans quoi est-ce que je mets les pieds. Et si je l'achète à un prix qui n'implique pas la croissance. Pour moi, un prix qui n'implique pas la croissance, ça peut largement mériter 25 fois les bénéfices de 2026. Donc, à partir d'ici, c'est bien. OK?
Donc, si je retourne l'équation, admettons qu'on arrive à générer 58 euros par action d'ici 2028. Si c'est plus que ça, tant mieux. Par rapport aux 870 que je paye en date d'aujourd'hui, je suis à combien? 7% de rendement. Donc, c'est ici qu'on prend la décision. Est-ce que l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance pour vous est suffisant? Pour moi, je dirais que c'est le cas. Et quand je dis ça dépend de votre compréhension du business, etc. Mais maintenant, si la croissance se réalise, machin, truc, s'il va au-delà, on pourrait s'attendre à peu près à du 1450 euros l'action. 1450 euros l'action, c'est pas si mal que ça. Et si vous prenez les free cash flow, on peut aller aux alentours des 1600. Mais je me suis limité aux bénéfices nets ajustés. OK? Donc, je mettrai dans ma watchlist 25 fois les bénéfices. Parce que je pense que la croissance, elle est toujours là pour cette compagnie. Ne me croyez pas sur parole, allez faire vous-même vos propres recherches derrière. OK? Je mettrai ici 1450 euros l'action pour du Adyen. 1450. On actualise un tout petit peu cette page. Comme je l'ai dit, ceux qui ont accès à la watchlist, je vous donnerai ici accès à la... Enfin, ceux qui ont accès à la bibliothèque de prompt de base, je vous donnerai accès à la watchlist, même premium également, vous pouvez la prendre, ça ne me dérange pas. Adyen, c'est Adyen, c'est comme vous voulez. De toute façon, on s'en fout de comment est-ce qu'on prononce ce truc-là. Le plus important, c'est que ça soit intéressant. La dernière fois, j'avais mis à peu près 1600. C'était à peu près au mois de février 2026. Alors, je vais l'ajuster ici. 1460, je pense que c'est ça. Et après, si c'est moins que ça, c'est pas plus grave. Le plus important, c'est est-ce qu'on paie un prix qui ne prend pas en considération énormément de croissance? Et pour moi, le chiffre est littéralement, enfin, la réponse est littéralement oui. Et je mettrai ici X 25. Hop. Bénéfice de 2028, comme permettra de savoir ici que j'ai payé les bénéfices nets ajustés de 2028. Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Adyen mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist et ça peut être une entreprise intéressante à suivre au prix actuel. Maintenant, ce que vous allez faire après, ça vous concerne. Tout ce que je sais, c'est que si vous voulez approfondir de manière structurée et factuelle vos questionnements ici par rapport aux entreprises que vous analysez, vous pouvez prendre la bibliothèque de prompt de base ou la bibliothèque de prompt premium. Et si vous avez encore des doutes, rejoignez-nous lors du prochain live qui sera uniquement dans le groupe School. Je dis bien dans le groupe School et non sur YouTube. Donc, le lien vers le School est en description de la vidéo. Le temps de mûrir votre décision ici. Je vais vous montrer à peu près comment est-ce que j'utilise, etc. Pour ceux qui sont curieux de savoir c'est quoi l'envers du décor. Et également pour ceux qui ont déjà pris possession de ces prompts-là, ça vous permettra également de savoir comment est-ce que vous pouvez les utiliser de manière générale. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je m'en ai pleinement et réellement le droit de me tromper. Adyen mérite d'avoir une place dans ma watchlist et c'était le but de cette vidéo. Point à la